Leçon 1. Le bruit intérieur. As-tu déjà vécu cette situation où, à la fin de la journée, lorsque tu éteins enfin la lumière et que tu t'allonges, ton corps est épuisé, mais ton esprit reste allumé? Les pensées affluent, les préoccupations, les tâches en attente, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, les images du passé, les peurs de l'avenir. Et soudain, tu te retrouves pris dans une tempête mentale, juste au moment où tu as le plus besoin de te reposer. Bien dormir est devenu un luxe, mais il n'en tient qu'à nous de changer cela. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, parlaient déjà de ce phénomène. Ils savaient que le véritable repos ne commence pas sur l'oreiller, mais dans l'esprit. Ils comprenaient que l'insomnie ne vient souvent pas du bruit extérieur, mais du bruit intérieur. Cette vidéo est un voyage à travers 25 leçons stoïques conçues pour t'aider à faire précisément cela. Apaiser le bruit mental, lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et renouer avec la paix qui vit déjà en toi. Ce ne sont pas des conseils creux ni de jolies phrases, mais des outils pratiques, des petits rappels que tu peux appliquer dès ce soir. Chaque leçon est une étape vers un esprit plus calme, un corps plus détendu et un sommeil plus profond. Ici, pas de formule magique, mais une sagesse intemporelle traduite en actions simples. Respirer consciemment, lâcher les attentes, être reconnaissant pour le moment présent, accepter ce qui est. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une expérience, un espace pour toi, pour te reconnecter avec toi-même et te permettre de vraiment te reposer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dormir, mais de se réveiller en paix. Accompagne-nous dans cette exploration profonde. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, ce petit geste nous aide énormément. Commençons. Dans l'immensité de l'univers et dans le silence de notre propre chambre, au cœur de la nuit, nous découvrons souvent que le bruit le plus persistant et épuisant ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce bruit intérieur est un tourbillon incessant de pensées, un dialogue constant, des listes interminables de tâches en attente, des préoccupations non résolues et des anticipations incertaines qui tournent sans contrôle dans notre esprit, surtout lorsque nous aspirons au silence et à la paix du sommeil. C'est comme un moteur qui ne s'arrête jamais, une station de radio qui continue d'émettre sans interruption, même lorsque nous souhaitons plonger dans l'obscurité du repos. Comprendre la nature de ce bruit est la première étape pour apprendre à le gérer, pour ne pas le laisser voler la sérénité que nous désirons tant pour nous reposer. Imagine ton esprit comme un lac vaste et profond. Pendant la journée, la surface de ce lac peut être agitée par le vent des activités, des interactions et des exigences constantes, créant des vagues et des turbulences. Mais lorsque la nuit arrive et que le vent extérieur devrait s'apaiser, nous constatons souvent que les vagues intérieures, générées par nos propres pensées, persistent, maintenant la surface du lac dans un état d'agitation. Ce mouvement mental incessant nous maintient dans un état d'alerte, de traitement continu, empêchant notre système nerveux de ralentir et notre corps de se détendre suffisamment pour entrer dans le mode de réparation et de repos requis par le sommeil. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais une caractéristique de l'esprit humain qui, sans une gestion consciente, peut devenir un obstacle. Le bruit intérieur n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est simplement une fonction de notre esprit pensant, conçu pour analyser, planifier et traiter l'information. Cependant, dans le contexte du sommeil, cette fonction peut devenir contre-productive. Lorsque l'esprit s'accroche à des pensées récurrentes, à des scénarios hypothétiques ou à des regrets passés, il déclenche une chaîne de réactions physiologiques. Le rythme cardiaque peut s'accélérer subtilement, les muscles peuvent se tendre et le cerveau peut libérer des substances qui nous maintiennent éveillés et alertes. C'est comme si le corps recevait le signal qu'il y a une urgence ou un problème à résoudre, même lorsque nous sommes allongés dans la sécurité de notre lit. Reconnaître que ce bruit est une production de notre propre esprit et non une menace externe imminente est libérateur. L'objectif n'est pas de faire taire l'esprit complètement par un acte de volonté forcée, ce qui est souvent inefficace et génère plus de frustration. Il s'agit plutôt de changer notre relation avec ce bruit, d'apprendre à observer les pensées qui surgissent sans s'y accrocher, sans leur donner le pouvoir de nous entraîner dans leur tourbillon. C'est reconnaître que nous ne sommes pas nos pensées, mais l'observateur serein qui les perçoit. Cette compréhension fondamentale nous permet de commencer à nous détacher de leur tyrannie, ouvrant un espace pour la quiétude et le calme essentiel au sommeil. En nous familiarisant avec la nature de ce bruit intérieur, nous commençons à tracer la carte vers une nuit de véritable paix et un repos profond qui nourrit notre être. Leçon 2.
les pièges nocturnes. Lorsque la nuit tombe, que le monde extérieur se tait et que les distractions diurnes s'estompent, l'esprit se retrouve souvent dans un espace vulnérable, exposé à certains pièges qui se magnifient dans l'obscurité. Ces pièges nocturnes sont des schémas de pensée et d'émotions que nous pouvons gérer ou ignorer plus facilement pendant la journée, mais qui, dans le calme de la nuit, prennent des proportions déformées, devenant des obstacles redoutables au repos. Comprendre la nature de ces pièges est essentiel pour les désamorcer et libérer notre esprit afin qu'il trouve la paix. Ce ne sont pas des ennemis à combattre avec fureur, mais des illusions que l'obscurité amplifie et que nous pouvons dissiper avec la lumière de la conscience. L'un des pièges les plus courants est la magnification des préoccupations. Un petit problème de la journée, une tâche en attente ou une conversation gênante peut se transformer, dans l'obscurité, en catastrophes imminentes ou en drames insurmontables. L'esprit, n'ayant plus de stimuli externes sur lesquels se concentrer, dirige toute son énergie vers l'intérieur, ruminant ses inquiétudes jusqu'à ce qu'elles semblent insurmontables. Cette amplification ne repose pas sur la réalité objective de la situation, mais sur le manque de perspective imposé par la nuit. C'est comme regarder un petit objet à travers une loupe dans l'obscurité. Ses imperfections et ses détails deviennent énormes et menaçants, alors qu'à la lumière du jour, ils seraient insignifiants. Un autre piège puissant est l'autocritique et le regret. La nuit se transforme souvent en un tribunal personnel où nous passons en revue nos erreurs, nos insuffisances et nos décisions erronées de la journée, voire de la vie. Nous nous jugeons avec une dureté que nous n'appliquerions jamais aux autres, créant un cycle de culpabilité et de honte qui élève les niveaux de stress et maintient l'esprit dans un état d'hyperactivité. Ce scrutin implacable nous enchaîne au passé, nous volant la possibilité d'un présent tranquille et d'un futur renouvelé. La quiétude de la nuit, loin d'être un baume, devient un écho amplificateur de nos propres insécurités et jugements les plus sévères. L'anticipation anxieuse de l'avenir est un troisième piège récurrent. Au lieu de se reposer, l'esprit se projette vers demain, planifiant chaque détail, s'inquiétant des obstacles possibles ou imaginant des scénarios négatifs qui n'ont pas encore eu lieu et qui, dans la plupart des cas, n'arriveront jamais. Cette préoccupation pour l'incertain nous vole la paix du présent et nous épuise, avant même que le nouveau jour ne commence. C'est comme courir un marathon avant que le coup de départ ne soit donné, brûlant une énergie dont nous avons besoin pour le véritable parcours. Ces pièges nocturnes ne sont pas des réalités à combattre, mais des constructions mentales que nous pouvons apprendre à reconnaître et à lâcher. La clé réside dans l'observation détachée. Voir ses préoccupations, ses jugements et ses anticipations pour ce qu'ils sont, de simples impressions mentales, et les laisser passer sans leur donner le pouvoir de dicter notre état d'esprit ou notre repos. Désamorcer ces pièges est un acte de libération profonde qui nous permet de récupérer la souveraineté sur notre propre esprit dans les heures de la nuit. Imagine que le sommeil est comme un oiseau délicat qui se pose dans la paume de ta main. Si tu le regardes calmement, sans faire de bruit, il est possible qu'il reste. Mais si tu essaies de l'attraper avec force, si tu te stresses à l'idée qu'il s'échappe, ou si tu le poursuis avec anxiété, l'oiseau s'effraie et s'envole. De la même manière, le sommeil nous échappe lorsque nous le poursuivons avec désespoir et que nous l'abordons avec anxiété. Le simple fait de penser « je dois dormir »,« il faut que je dorme » ou « ce sera terrible si je ne dors pas » déclenche une réponse de stress dans notre corps. Cette réponse, connue sous le nom de combat ou fuite, est conçue pour nous maintenir alertes et actifs face à une menace, ce qui est l'opposé de ce dont nous avons besoin pour nous détendre et nous endormir. Le cycle commence avec une première nuit d'insomnie ou de sommeil de mauvaise qualité. Le lendemain, nous nous sentons fatigués, irritables et préoccupés par les conséquences. Cette inquiétude se prolonge jusqu'à la nuit suivante, se magnifiant à mesure que l'heure de se coucher approche. Nous pensons « j'espère pouvoir dormir ce soir », ce qui est déjà une forme d'anxiété. Lorsque nous nous couchons, l'esprit, déjà prédisposé à l'inquiétude, commence à ruminer. Chaque minute qui passe sans s'endormir renforce l'idée que « je ne dors pas », ce qui déclenche plus d'anxiété et de frustration. Le corps se tend, le cœur peut s'accélérer et l'esprit devient encore plus hyperactif, confirmant nos pires craintes et perpétuant le cycle. C'est une prophétie autoréalisatrice. Notre anxiété de ne pas dormir devient la cause principale de notre insomnie. La clé pour briser ce cycle ne réside pas dans une lutte frontale contre l'anxiété, mais dans la dissolution de la résistance et dans une acceptation sereine de la réalité du moment.
C'est reconnaître que l'anxiété liée au sommeil est la véritable barrière et non l'absence intrinsèque de sommeil. En nous détachant du besoin de contrôler, en nous permettant d'être éveillés sans jugement ni frustration si le sommeil ne vient pas immédiatement, nous commençons à désactiver la réponse de stress. L'oiseau du sommeil, sentant que la pression a disparu, peut alors se poser doucement. Permets à la sérénité de briser le cycle de l'anxiété, te libérant pour un repos que tu ne poursuis pas, mais que tu permets simplement. Leçon 4. La décharge des pensées. Notre esprit accumule tout au long de la journée une immense quantité d'informations, d'expériences, d'interactions et de responsabilités, comme un processeur qui reçoit constamment des données. À la tombée de la nuit, cette accumulation peut se manifester comme une surcharge, un torrent de pensées qui refuse de s'apaiser et qui nous empêche d'accéder à la tranquillité nécessaire pour dormir. Tenter d'arrêter ce flux mental par la force de la volonté est souvent inefficace, comme essayer d'arrêter une rivière avec les mains. Cependant, il existe une pratique simple et profondément libératrice, la décharge des pensées. Cet acte de vider l'esprit dans un espace physique est un outil puissant pour soulager la surcharge mentale et préparer le terrain pour un repos plus profond. Imagine ton esprit comme un disque dur qui s'est trop rempli. Pour qu'il fonctionne de manière optimale et puisse traiter de nouvelles informations, ou dans ce cas, entrer dans un état de repos, il doit être vidé des fichiers inutiles ou temporaires. La décharge des pensées est précisément cela. Une purge consciente et délibérée de tout ce qui occupe l'espace mental, des préoccupations, des idées, des tâches en attente, des peurs ou des souvenirs qui tournent sans résolution. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes à ce moment-là, mais simplement de les sortir de l'esprit et de les placer dans un endroit où ils peuvent être conservés en sécurité jusqu'au lendemain. La manière la plus efficace de réaliser cette décharge est par l'écriture. Avant de te coucher, prends quelques minutes pour écrire dans un journal, un simple carnet ou même une feuille de papier, tout ce qui occupe ton esprit. Ne t'inquiète pas de la grammaire, de l'orthographe ou de la cohérence, écris simplement, sans censure, sans jugement, sans t'arrêter. Laisse le flux de pensées, de préoccupations, de tâches en attente ou de tout ce qui te vient à l'esprit se transférer de l'espace illimité et souvent chaotique de ton esprit à l'espace tangible et limité du papier. Cet acte physique d'écrire a un effet psychologique profond. En mettant les pensées hors de l'esprit, elles perdent une partie de leur pouvoir de t'entraîner et de te faire ruminer. Ce processus de décharge n'est pas une invitation à revivre des traumatismes ou à amplifier des préoccupations, mais à soulager l'esprit de son fardeau. C'est une manière de dire à ton cerveau, « Voilà, j'ai noté tout cela, c'est en sécurité ici. Tu n'as pas besoin de me le rappeler maintenant, nous pourrons le revoir demain matin. » En externalisant ces préoccupations, tu permets à ton esprit de se détendre et de se désactiver de son mode de préparation à l'action. C'est un acte de soin de soi proactif, une discipline simple qui, avec le temps, entraîne ton esprit à avoir confiance qu'il y a une place pour tout et que la nuit est un temps pour la quiétude, pas pour le travail mental. Permets à l'écriture d'être ton outil pour libérer ton esprit, ouvrant la porte à un repos plus léger et à un réveil plus serein. Leçon 5. Le pouvoir de l'instant. Avec son incroyable capacité à voyager dans le temps, notre esprit se retrouve souvent ancré dans les paysages du passé ou dans les scénarios du futur, revivant ce qui a été ou anticipant ce qui est à venir. Cependant, cette divagation temporelle constante est l'un des plus grands saboteurs du sommeil. L'anxiété pour l'avenir et les regrets du passé sont comme des ancres invisibles qui nous empêchent de plonger dans la quiétude du présent, le seul endroit où le véritable repos peut s'épanouir. Le pouvoir de l'instant réside dans notre capacité à ancrer notre conscience dans le moment présent, nous libérant de la tyrannie de la rumination et ouvrant la porte à la paix qui réside dans cet instant. Imagine ton lit comme une île de calme profond, un sanctuaire au milieu d'un vaste océan de temps et de préoccupations. Au moment où tu t'allonges, ton seul but, ton seul devoir envers toi-même est d'habiter pleinement cette île. Cela signifie lâcher prise des « si seulement » d'hier, des réflexions sur ce qui a été dit ou non, des erreurs ou des succès passés. Cela implique également de se libérer des « et si » de demain, des planifications exhaustives, des peurs infondées ou des attentes. La nuit n'est pas le moment de résoudre des problèmes complexes, de planifier stratégiquement les batailles futures ou de revivre des discussions passées. C'est le moment d'être tout simplement dans l'ici et maintenant, en t'abandonnant à la quiétude du présent. Comment atteindre cet ancrage efficace dans l'instant nocturne?
par l'attention pleine aux sensations immédiates. Au lieu de suivre les pensées qui surgissent, tu peux rediriger doucement ton attention vers les sensations douces de ton corps reposant sur le matelas, vers la chaleur des draps, vers le contact de ta peau avec le tissu. Ressens le rythme constant et naturel de ta respiration, entrant et sortant sans effort par ton nez. Écoute les sons ténus de la nuit, peut-être le doux murmure du vent dehors, le tic-tac lointain d'une horloge, ou le silence lui-même. Il ne s'agit pas de se concentrer avec effort, de forcer l'attention, mais d'observer avec douceur et curiosité, comme on regarderait les nuages passer dans le ciel sans chercher à les arrêter. Si une pensée sur le passé ou l'avenir émerge, reconnais-la simplement sans jugement, sans t'y accrocher, et laisse-la partir, ramenant ton attention avec douceur mais fermeté aux expériences sensorielles du moment présent. C'est une pratique de désidentification, une reconnaissance que tu n'es pas ces pensées, mais l'observateur serein qui les perçoit. En t'ancrant dans le pouvoir de l'instant, tu libères une immense quantité d'énergie mentale qui serait autrement consumée par des ruminations inutiles et épuisantes. Cette énergie, une fois libérée du fardeau de l'anxiété et du regret, devient un allié puissant pour une relaxation profonde, invitant le sommeil à se déployer naturellement. Permets au moment présent d'être ton refuge, ta porte sereine vers le repos, un sanctuaire inébranlable où l'esprit peut enfin trouver le calme. Leçon 6. Respiration consciente. Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, nous oublions souvent l'outil le plus fondamental et accessible pour notre propre calme, la respiration. La respiration, un processus biologique qui se produit automatiquement, possède également un immense pouvoir pour influencer consciemment notre état mental et physiologique. Lorsque l'esprit s'accélère, que les préoccupations nous envahissent et que le corps se tend dans la quête insaisissable du sommeil, la respiration consciente devient une ancre inestimable, une porte d'entrée directe vers une relaxation profonde et un régulateur naturel de notre système nerveux. C'est une mélodie interne qui, si nous l'écoutons et la modulons avec intention, peut nous calmer et nous préparer au repos. Imagine ta respiration comme les vagues d'un océan. Lorsque l'esprit est agité, les vagues sont courtes, rapides et turbulentes. Mais lorsque l'esprit se calme, les vagues deviennent longues, lentes et rythmiques, s'étendant doucement sur le rivage. La respiration consciente est la pratique délibérée d'observer et de guider ces vagues de ta respiration pour qu'elles deviennent plus profondes, plus lentes et plus régulières. Il ne s'agit pas d'un exercice de contrôle forcé, mais d'une observation douce et d'une guidance subtile qui permet à ton corps et à ton esprit de passer d'un état d'alerte à un état de calme. C'est un message direct et rassurant à ton système nerveux. Tu es en sécurité, tu peux te détendre. Comment pratiquer la respiration consciente pour induire le sommeil? Une fois que tu es installé dans ton lit, au lieu de suivre tes pensées, dirige simplement toute ton attention vers la sensation de ta respiration. Ressens l'air frais qui entre par tes narines et l'air chaud qui en sort. Observe comment ton abdomen se soulève doucement à chaque inspiration et redescend à chaque expiration. Tu peux allonger légèrement tes expirations, en les rendant plus longues que tes inspirations. Par exemple, inspire en comptant jusqu'à 4, puis expire en comptant jusqu'à 6 ou 7. Cette emphase sur l'expiration active la branche parasympathique de ton système nerveux, responsable de la réponse de repos et de digestion, contrecarrant la réponse de combat ou de fuite générée par l'anxiété. La respiration consciente n'est pas une technique pour forcer le sommeil, mais un outil pour créer les conditions internes propices à son apparition. En concentrant ton attention sur le rythme de ta respiration, tu détournes ton esprit des pensées ruminantes et des préoccupations qui te maintiennent éveillé. Tu t'ancres dans le présent, dans les sensations physiques de ton corps, et tu envoies un signal clair que la relaxation est possible. Avec chaque respiration profonde et consciente, tu libères un peu plus de tension, tu dissous un peu plus de résistance et tu ouvres davantage d'espace pour la quiétude. Permets à ta respiration d'être ton guide vers le repos, une ancre constante qui te mène à un calme profond et à un sommeil réparateur. Leçon 7. Routine relaxante. Dans la complexité de la vie moderne, nos journées sont souvent définies par l'urgence et la spontanéité, ce qui peut être excitant mais aussi épuisant. Pour le repos, cependant, l'esprit et le corps aspirent à la prévisibilité et au calme. Les routines relaxantes sont une série d'habitudes et d'actions délibérées et conscientes que nous réalisons de manière cohérente avant de dormir.
Ce ne sont pas de simples formalités, mais des rituels puissants qui agissent comme des signaux clairs et réconfortants pour notre système nerveux, lui indiquant que la journée est terminée, qu'il est temps de ralentir et que la transition vers le sommeil est en cours. Établir ces routines est un acte de soin de soi proactif, un investissement dans la qualité de notre repos et dans notre paix mentale. Imagine ta journée comme une orchestre en pleine performance, avec tous les instruments jouant à un rythme rapide et énergique. À la fin de la journée, pour que l'orchestre puisse se reposer et se préparer pour la prochaine représentation, il a besoin d'une conclusion, d'une fin douce. Les routines relaxantes sont cette conclusion douce et progressive, une séquence d'actions qui te permettent de ralentir progressivement. Si nous passons d'une activité intense et d'une stimulation directe, comme le travail, l'exercice vigoureux ou l'utilisation d'écrans lumineux, directement au lit, c'est comme demander à l'orchestre de s'arrêter brutalement au milieu d'un morceau, sans une note finale. L'esprit et le corps ont besoin d'une décompression graduelle, d'une période de transition qui les prépare au repos. Quelles activités peuvent faire partie de ces routines relaxantes? La clé est de choisir des activités apaisantes, prévisibles et qui n'impliquent pas une stimulation excessive. Cela pourrait être la lecture d'un livre physique sous une lumière tamisée, te plongeant dans une histoire ou une pensée inspirante sans la luminosité d'un écran. Cela pourrait être un bain chaud qui détend les muscles et soulage la tension accumulée, ou une douche chaude qui te prépare au confort de ton lit. Écouter de la musique douce, instrumentale ou ambiante, sans paroles qui activent trop l'esprit, peut être profondément relaxant. Un étirement doux ou une méditation guidée très brève peut également aider à libérer la tension physique et mentale. Évite les activités qui t'excitent, te stressent ou t'impliquent émotionnellement, comme vérifier tes emails professionnels, regarder des nouvelles intenses ou avoir des discussions animées. La force de ces routines réside dans leur constance. En répétant ces actions jour après jour, tu crées un conditionnement positif dans ton cerveau. Cela devient un rituel de sommeil que ton esprit associe automatiquement à la relaxation et à la préparation au repos. Avec le temps, ton corps et ton esprit commenceront à se détendre presque automatiquement dès que tu initieras ta routine, avant même que tu ne te couches. Permets à ces routines d'être ton chemin doux vers le calme, une série d'étapes délibérées qui te guident vers un sommeil profond et un réveil en paix. Un investissement aimant dans ton propre bien-être. Leçon 8. Déconnexion. Numérique. À l'ère actuelle, la technologie a imprégné chaque aspect de nos vies, nous offrant une connectivité constante et un accès illimité à l'information et au divertissement. Bien que ces avancées soient puissantes, elles ont également tissé un réseau de chaînes numériques qui, sans une gestion consciente, nous maintiennent dans un état d'alerte perpétuelle, rendant difficile la sérénité nécessaire à un sommeil réparateur. La déconnexion numérique avant de dormir n'est pas un luxe, mais une nécessité impérieuse, un acte d'autopréservation qui nous permet de libérer notre esprit de la surstimulation et de redécouvrir la quiétude qui précède le repos. C'est un retour conscient à un état plus naturel de préparation pour la nuit. Imagine tes appareils numériques comme des extensions des exigences incessantes du monde extérieur, des fils invisibles qui te relient à la frénésie des nouvelles, des notifications et des distractions. Pour trouver le refuge sacré de la nuit, pour entrer dans le sanctuaire du sommeil, nous devons couper ces connexions, au moins temporairement, avec un acte de volonté ferme et bienveillant. L'utilisation d'écrans lumineux de dispositifs comme les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs, surtout dans les heures précédant le coucher, émet une longueur d'onde spécifique de lumière connue sous le nom de lumière bleue. Cette lumière a un impact biologique direct, supprimant la production naturelle de mélatonine, l'hormone essentielle qui signale à ton corps qu'il est temps de se préparer au sommeil. C'est comme envoyer un signal confus à ton cerveau, lui disant qu'il fait encore jour et qu'il doit rester alerte. Mais au-delà de l'impact biologique, le contenu numérique lui-même est un puissant stimulant mental. Les réseaux sociaux déclenchent des comparaisons et des jugements, les nouvelles de dernière minute génèrent de l'anxiété. Les emails professionnels maintiennent l'esprit en mode résolution de problèmes, et les vidéos addictives activent le système de récompense du cerveau, créant un cycle de désir et de recherche qui est l'opposé de la relaxation. Être constamment connecté signifie que notre esprit a rarement l'occasion de ralentir, de traiter la journée en silence ou de simplement se débrancher du monde extérieur. La pratique de la déconnexion numérique implique d'établir une heure limite claire et non négociable pour l'utilisation des écrans avant de se coucher. Idéalement, cela devrait être au moins 1 heure, voire 2, avant l'heure souhaitée pour dormir.
Au lieu de naviguer sans but sur Internet ou de vérifier les notifications, nous pouvons choisir consciemment des activités qui favorisent le calme et l'introspection. Tu peux consacrer ce temps à la lecture d'un livre physique, te plongeant dans une histoire ou une pensée inspirante sans la luminosité ou les interruptions. Écouter de la musique instrumentale douce et relaxante, écrire dans un journal pour vider l'esprit des pensées persistantes, ou simplement t'asseoir en silence réflexif, permettant à l'esprit de s'apaiser et de se détendre de lui-même. Cet acte de se libérer des chaînes numériques n'est pas une renonciation, mais une récupération délibérée de ton autonomie sur ton temps, ton attention et ta paix intérieure. Permets au silence numérique de te guider vers la tranquillité, ouvrant la voie pour que ton esprit et ton corps trouvent le repos qu'ils méritent et désirent. Leçon 9. L'environnement parfait. Le sommeil, dans son essence la plus profonde, est un acte de reddition et de vulnérabilité. Pour nous y abandonner pleinement, nous devons nous sentir en sécurité, à l'aise et protégés. Notre environnement physique, l'espace où nous cherchons le repos, joue un rôle crucial dans cette équation. Créer un environnement parfait pour le sommeil n'est pas un luxe, mais une stratégie fondamentale et un acte de soin de soi qui prépare la scène pour une relaxation profonde et un repos réparateur. Chaque détail dans ta chambre, chaque élément de ton espace personnel peut contribuer activement à la calme ou, au contraire, perturber ton repos. Imagine ta chambre non seulement comme un espace fonctionnel, mais comme un sanctuaire personnel, un refuge dédié exclusivement au repos et à la régénération de ton être. Chaque élément doit contribuer activement à la sérénité, éliminant toute distraction ou source d'inquiétude. Le premier pilier d'un environnement parfait est l'obscurité. La présence de lumière, même faible, peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Assure-toi que ta chambre soit aussi sombre que possible, en utilisant des rideaux occultants, des volets ou même un masque pour les yeux si nécessaire. Permets à l'obscurité d'être une couverture protectrice qui enveloppe tes sens et indique à ton corps qu'il est temps de plonger dans le repos. Le deuxième pilier est le silence. Dans un monde bruyant et saturé de stimuli, minimiser le bruit extérieur est crucial. Cela peut être réalisé avec des fenêtres à double vitrage, des bouchons d'oreilles doux ou même l'utilisation d'une machine à bruit blanc ou d'un ventilateur qui génère un son de fond constant et relaxant, masquant les bruits imprévisibles. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un espace pour que ton esprit s'apaise, pour que le dialogue intérieur diminue et pour que ton système nerveux se détende sans interruption soudaine. Le troisième pilier est la température. La plupart des experts du sommeil s'accordent à dire qu'une chambre légèrement fraîche est idéale pour s'endormir et maintenir le sommeil. Une température trop chaude peut causer de l'inconfort et de l'agitation, tandis qu'une température trop froide peut provoquer des tensions. Expérimente pour trouver la plage qui te convient le mieux. Enfin, le confort physique de ton lit et de tes vêtements de nuit est essentiel. Un matelas et des oreillers adaptés qui offrent un bon soutien, des draps propres et doux et des vêtements de nuit confortables et respirants contribuent tous à un état de relaxation physique qui invite au sommeil. Créer un environnement parfait est un acte d'intention et de libération. C'est une manifestation de ton engagement envers ton propre bien-être et de la priorité que tu accordes au repos. En investissant du temps et de l'attention à préparer ton espace de cette manière, tu ne facilites pas seulement le sommeil, mais tu cultives également une sensation de paix et de sécurité qui imprègne tout ton être. Permets à ton espace de devenir un oasis de tranquillité, un refuge où l'esprit peut enfin trouver la quiétude nécessaire pour se renouveler et où le corps peut s'abandonner au repos avec une confiance et une joie totale. Leçon 10. Acceptation sereine. Lorsque le sommeil résiste à venir, l'un des obstacles les plus insidieux n'est pas le manque de sommeil en soi, mais notre résistance tenace à cette réalité. Nous nous mettons en colère contre nous-mêmes, nous nous frustrons de notre incapacité à nous endormir, ou nous nous inquiétons excessivement des conséquences de la fatigue le lendemain, ce qui paradoxalement nous maintient encore plus éveillés et dans un état d'alerte nuisible. L'acceptation sereine du non-sommeil, si c'est le cas, est un outil puissant et libérateur pour briser ce cycle vicieux d'angoisse. Ce n'est pas une invitation à se résigner passivement à une nuit blanche, mais à reconnaître la réalité du moment présent avec courage et à libérer la tension qui naît de la lutte inutile contre ce qui est. Imagine que tu es au milieu d'une rivière aux eaux calmes, mais que, pour une raison quelconque, tu décides de lutter contre le courant, essayant de nager à contre-courant avec toutes tes forces.
Plus tu utilises d'énergie et de force dans cette lutte inutile, plus tu t'épuises et plus le courant te résiste. Mais si tu te détends, si tu lâches ta résistance et laisses le courant te porter doucement, tu peux flotter avec moins d'efforts et éventuellement trouver un endroit sûr où te laisser porter jusqu'à la rive. La résistance au non-sommeil est précisément analogue à cette lutte contre le courant. C'est un conflit auto-imposé qui nous maintient dans un état d'alerte et de tension, empêchant la relaxation nécessaire pour s'endormir. Accepter signifie accueillir le moment présent tel qu'il est, sans jugement, sans lutte, sans besoin qu'il soit différent. L'acte de dormir est en grande partie un processus involontaire, un mystérieux déploiement biologique qui ne se soumet pas à nos ordres par une volonté de faire. Nous ne pouvons pas nous forcer à dormir, de la même manière que nous ne pouvons pas forcer une fleur à s'épanouir plus vite que son rythme naturel ou le vent à cesser de souffler. Lorsque le sommeil ne vient pas immédiatement, lorsque la nuit s'étire sans que le repos nous enveloppe, lutter contre cette réalité ne fait qu'accroître notre agitation intérieure, intensifiant l'anxiété et la frustration. L'acceptation, dans ce contexte, est la clé maîtresse pour réduire cette résistance auto-imposée. C'est dire, avec une voix intérieure calme et sans reproche: c'est correct, en ce moment, je ne dors pas. Et c'est une réalité que je suis prêt à observer et à accepter. Cette acceptation est éminemment active et consciente, et non une passivité apathique. Elle ne signifie pas renoncer complètement à la possibilité de dormir plus tard, mais renoncer à la lutte désespérée contre l'état actuel. En acceptant que nous sommes éveillés en ce moment précis, nous diminuons paradoxalement la pression écrasante sur nous-mêmes. Lorsque l'esprit cesse de lutter, lorsqu'il arrête de juger la situation comme mauvaise, un échec ou catastrophique, il se détend. C'est dans cette relaxation profonde, dans cette libération de la tension de la résistance, que le sommeil trouve souvent son chemin de retour, comme un hôte qui arrive lorsque l'hôte cesse de l'attendre avec impatience. Permets à l'acceptation sereine d'être ton guide silencieux vers le calme, une discipline profonde qui dissout le nœud de l'anxiété et t'ouvre à la paix qui précède le véritable sommeil. Leçon 11. Gratitude nocturne. Dans la frénésie de la vie moderne, notre attention a tendance à se focaliser sur ce qui manque, sur les problèmes en attente, sur les plaintes ou les frustrations, créant un cycle d'insatisfaction qui, à la tombée de la nuit, s'amplifie et nous vole la paix. Cependant, la gratitude est une force transformatrice puissante, une pratique simple et profonde qui nous permet de rediriger notre attention de la pénurie à l'abondance perçue, de l'inquiétude à une appréciation tranquille. Pratiquer la gratitude nocturne, même pour les détails les plus infimes ou pour le simple fait d'essayer de se reposer, est un antidote puissant contre le bruit mental et une invitation à la sérénité qui prépare le chemin pour un sommeil réparateur. Imagine que ton esprit est une lentille à travers laquelle tu observes le monde. Cette lentille peut être focalisée sur les tâches, les imperfections, ce qui ne fonctionne pas. Mais la gratitude, c'est comme tourner cette lentille pour se concentrer sur la beauté, les bénédictions, les opportunités. À la fin de la journée, au lieu de repasser mentalement la liste de ce qui a mal tourné, des manques ou des frustrations, tu peux réfléchir calmement à ce pourquoi tu te sens sincèrement reconnaissant. Il ne s'agit pas de nier les défis, mais d'équilibrer ta perspective et de reconnaître la lumière qui existe aussi dans ta vie. Cette pratique de gratitude nocturne n'est pas une négation naïve de la difficulté ou de la fatigue que tu peux ressentir. C'est un choix conscient et délibéré de l'endroit où tu places ton attention précieuse et ton énergie mentale juste avant de t'immerger dans la quiétude de la nuit. Tu peux ressentir de la gratitude pour le confort de ton lit et le toit au-dessus de ta tête, pour le simple fait que ton corps repose, même si ton esprit reste actif. Tu peux être reconnaissant pour un moment de rire dans la journée, pour une conversation significative, pour un rayon de soleil qui t'a réchauffé, ou pour le simple miracle d'un nouveau jour qui se présentera à l'aube. Même si tu as eu une nuit difficile et que le sommeil t'a échappé, tu peux être reconnaissant pour les minutes de calme ininterrompu que tu as vécues, ou pour l'opportunité imminente d'un nouveau départ. En activant ce sentiment d'appréciation, tu changes l'état vibratoire de ton être. L'esprit, qui était auparavant en mode plainte ou inquiétude, se concentre maintenant sur des aspects positifs, ce qui réduit naturellement les niveaux de stress et favorise un état de relaxation. C'est une manière de calmer le système nerveux et de créer un environnement interne de paix profondément propice au sommeil. La gratitude nocturne est une pratique simple, mais profondément efficace qui améliore non seulement ta relation avec le sommeil, en le dépouillant de son pouvoir perturbateur,
mais élève également ton esprit en général, cultivant un cycle vertueux de bien-être, de sérénité et de contentement qui s'étend au-delà de la nuit. Permets à la gratitude de t'envelopper dans la paix, reconnaissant que chaque moment de quiétude est un cadeau digne d'appréciation, et que dans l'appréciation se trouve une forme profonde de repos. Leçon 12. La perspective de l'aube. Lorsque la nuit s'étire sans que le sommeil ne nous enveloppe et que l'esprit se sent pris dans un labyrinthe de pensées, l'obscurité peut sembler interminable. Les problèmes qui nous assaillent dans nos pensées prennent une ampleur disproportionnée et il est facile de tomber dans le désespoir ou de sentir que la situation est insurmontable. Cependant, il existe un outil mental profondément puissant et libérateur, la perspective de l'aube. C'est la capacité de voir les choses d'une vision plus large, de se rappeler l'impermanence intrinsèque de toute chose et la nature cyclique de la vie. Adopter la perspective de l'aube, alors que nous sommes plongés dans l'obscurité de la nuit, est un acte de sagesse anticipée, une discipline mentale qui peut profondément soulager l'anxiété nocturne et nous rendre la sérénité. Imagine que tu t'observes toi-même depuis le futur, depuis la clarté et la lumière diaphane du lendemain. Depuis cette perspective privilégiée, la nuit en cours n'est qu'un segment temporel, une petite portion de la vaste étendue du temps, et toute difficulté de sommeil, aussi épuisante qu'elle puisse sembler, est intrinsèquement temporaire. Les problèmes qui paraissent insurmontables, écrasants et urgents dans l'obscurité de la nuit se voient souvent d'une manière complètement différente, avec une clarté et une proportion renouvelées, sous la lumière impartiale du jour. Cette vision anticipée peut réduire drastiquement l'urgence auto-imposée et l'intensité émotionnelle des préoccupations nocturnes, les dépouillant de leur pouvoir de nous angoisser. La perspective de l'aube implique une confiance inhérente et profonde dans le fait que le nouveau jour, avec sa lumière et ses opportunités, apportera non seulement une nouvelle journée, mais aussi une capacité renouvelée à affronter les défis qui peuvent se présenter. Nous n'avons pas besoin de tout résoudre, ni même de tout comprendre, dans l'obscurité et l'incertitude de la nuit. L'aube est un symbole universel de renouveau, de nouvelles possibilités et de la promesse d'un nouveau commencement. Se rappeler avec sérénité que l'aube viendra, que la lumière suit toujours l'obscurité, indépendamment de la manière dont nous avons traversé la nuit, peut être profondément réconfortant et libérateur. C'est un acte de foi en l'ordre naturel des choses, un abandon au rythme cosmique qui nous guide. Cette discipline mentale n'est pas une négation naïve de la réalité de la veille ou de la fatigue que nous pouvons ressentir. C'est au contraire un choix conscient et puissant de la manière dont nous encadrons cette réalité.